voilà, donc on est dans la partie 3 du tutoriel qui nous permet de modéliser un appareil photo Olympus. Voilà, donc on va continuer le tutoriel là où on s'en était arrêté. Donc les sauvegardes, vous pourrez les avoir sur le site internet, bien sûr. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va modéliser tous les petits textes marqués. Donc ici, la HD, Olympus, donc ça c'est déjà modélisé dans la partie précédente. 3D, x18, tous les petits trucs comme ça. Donc on va les modéliser. Voilà. Donc on va ajouter à l'aide de la touche Maj A du texte. Même chose que pour la partie précédente. On va le tourner à 90 degrés. Voilà. Et on va le modifier. Donc on va écrire par exemple là 3D. 3D. Majuscule. Voilà. Donc là on a 3D. On a marqué 3D. Donc le 3D il est placé exactement ici. Donc on va lui donner un petit effet extrudé. Donc on va le mettre à... Voilà. 0,05. Je pense que c'est pas mal. Hop, on le place. Après ici. On le scale. Parce que c'est assez petit. On déplace. On l'ajuste bien. Donc là, il faut le déplacer un petit peu. Voilà. À côté. Voilà, donc là, on a marqué 3D. Vous voyez, c'est pas dur du tout. On le duplique, Maj D. On le déplace G sur l'axe Z. G, Z. Voilà. On continue. Donc là, on va marquer HD. Voilà. HD. Voilà, donc là c'est très simple. On va peut-être scaler un petit peu comme ça. Il est pas mal là. Après, on va continuer sur notre lancée pour faire le x18 là, 18 fois. Et il y a marqué quelque chose en dessous, je crois. Il y a marqué wide en dessous. Wide en dessous. Donc là, on duplique, on le déplace exactement à peu près ici. Il ne va être pas très exact, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On va marquer x18, donc marquer x. Hein. Oui. 18 fois plutôt. Pardon, excusez-moi. 18 fois. Voilà. Voilà. Donc là, derrière ce 18 fois, on voit qu'il y a une petite plaque blanche là. Donc on va modéliser ça avec un plane, un plan. Donc on va ajouter Maj A Mesh Plane. Hop, qu'on tourne. On scale. On déplace comme d'habitude. Là. On va déplacer ici. On va le mettre bien à la limite. On va peut-être extruder un petit peu les points. Excusez-moi. Il est où ce plan? Ça. Oh mince. J'ai perdu le plan. Donc dans ces cas-là, je vais sélectionner tout et je vais désélectionner peu à peu. Ah voilà. Donc on va le scaler pour qu'il se superpose avec le 18 fois. Comme ça, on va lui rajouter un petit peu de profondeur. Oups, ah mince. Ah, j'ai fait une petite erreur. Désolé, j'ai pas sélectionné le plan, j'ai sélectionné ça à la place. Hop, voilà, là j'ai sélectionné le plan. Donc on va déjà fait.
déjà on va le déplacer. Ici, on va l'extruder jusqu'à à peu près ici. Voilà. Donc là, on a un plan et en dessous, on a le 18 fois. Donc là, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est normal, c'est qu'après, avec les textures, qu'il va apparaître. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dupliquer le 18 fois là, un HD. On va descendre juste ici et on va marquer à la place wide, W-I-D. Voilà. On va le scaler un petit peu. C'est un petit peu grand. Voilà, on va le mettre à peu près ici. Ça correspond à peu près à l'appareil photo. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore qu'on marque? L'Olympus, ici, en gros. Donc, sur le flash. Donc, ça, c'est très très simple à faire. On va dupliquer le wide. On va le déplacer. Donc, j'ai sur l'axe Z. Voilà. On va le déplacer à peu près au milieu. On va le scaler. On va le déplacer. Voilà. On va changer le texte. On va mettre Olympus, comme vous vous en doutez. O-L en majuscule. Yes. Voilà. Voilà. On le déplace pour qu'il prenne la forme du flash. Et ici, il est un petit peu plus petit, donc là, on va le... Ah, il n'y a pas de I, c'est un Y. Désolé. Olympus, désolé, hein, je suis distrait, en majuscule. Voilà. Donc, ce truc-là, on va le déplacer. Là, ici, on va le tourner un petit peu ici. Donc là, on voit que ça en rien du tout. Mais c'est normal, faut qu'on le déplace en fait jusqu'au bord. Que ça rende quelque chose. Ici. Voilà, encore plus même. Voilà, à peu près ici. Et là, vous voyez que si on regarde sur le côté, voilà, si on va sur la touche 3, on voit que sur les bords, ça dépasse comme ça. Donc on va lui rajouter de l'extrude. Donc là dans texte, on extrude. Et on rajoute près pas mal, hein, pour combler le trou. Donc là ça fait beaucoup trop. Donc on va le déplacer sur le côté. Voilà, comme ça. Donc là, on voit que c'est pas mal. Donc là, ça fait, quand on regarde sur le côté et tout, ça fait un gros effet de profondeur, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'atténuer avec la texture, avec le texturing, etc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va procéder à la mise en scène. Donc là, c'est bon, on a modélisé à peu près tout notre appareil photo. Donc maintenant, la mise en scène. Déjà, on va déplacer tout cet appareil photo à peu près ici, voilà, comme ça, juste au-dessus de la ligne rouge. On va ajouter image A, mesh plane, un plan, comme ça, voilà, qu'on scale assez, ouais, on met assez gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des lignes cut sur le plan, comme ça, CTRL R, hop. Donc là, on va faire comme si on avait un fond de cinéma. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les lignes cut. Donc voilà, là, on va la déplacer vers le haut. Hop, l'autre après, on va la déplacer vers le haut aussi un peu moins. Voilà, donc là, on fait un effet un peu fond de cinéma, comme je disais. Voilà. C'est une méthode qui marche assez bien généralement. Donc comme ça. Donc on lui attribue
Add a modifier. Subdivision de surface. On va mettre à 3 comme ça. Donc là c'est le fond, donc on verra rien. Donc vous pouvez mettre les incuts au max. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait un bel effet smoothé à l'arrière, donc on n'aura pas ça va faire un beau fond, quoi. Donc on va placer la caméra. Donc pour ça, on va se mettre à l'endroit que vous voulez, hein, vous vous mettez à l'endroit que vous voulez, et on va faire CTRL ALT et le nombre 0. Voilà, comme ça. On déplace la caméra face à la vue. Donc là, je vais la mettre à peu près ici. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. On va faire un petit rendu pour voir. Ouais, voilà, ça fait pas mal. Donc maintenant, on va ajouter les lumières. Donc ces lumières-là, on va les transformer en area. On va changer la, on va le mettre en carré et la taille, on va la mettre à 10. Voilà, comme ça. L'énergie. L'énergie, on la met un petit peu moins que 1, donc 0,5 je pense. Donc là, on peut voir en texture qu'est-ce que ça va donner. Là, on voit la lumière qui se reflète. On va la déplacer vers ici, on va la tourner un petit peu. On va la dupliquer, image D. Hop. On va la tourner. Donc là, on veut un fond assez lumineux quand même. Donc voilà, là, ça m'a l'air pas mal. Un peu trop lumineux, même beaucoup trop. Donc on va mettre l'énergie à 0,1. Et pour cette lampe, c'est la même chose. Voilà. Donc dans l'option le petit monde là, on va checker ambient occlusion. Voilà, donc là on va voir une lumière ambiante qui va on va changer en multiply, je pense. Non, ça fait trop sombre. Donc add, mais vous la mettez à 0,8 à peu près pour pas que ça fasse trop éclairé ni trop sombre. Voilà, comme ça. Donc cette partie est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Donc on se retrouve pour la prochaine et dernière partie, donc qui sera la composition et la texture de l'appareil photo. Voilà. Au revoir.